Hello, aujourd'hui une critique pleine d'enthousiasme parce qu'on va parler d'un réalisateur que j'aime beaucoup. Dali, le nouveau film de Quentin Dupieux. Comme beaucoup, j'ai découvert Quentin Dupieux à partir du film Réalité. C'est souvent considéré comme son meilleur film, ou alors je m'avance sur des terrains dangereux. En tout cas, quand je discute avec des gens, il y a souvent un consensus autour de Réalité pour dire « Oui, effectivement, ça a été son film phare ». Et cette adoration, je pense que ça vient du côté faussement sérieux que peut avoir Réalité. C'est ce côté musique incessante, l'aspect poupée russe du film. Donc c'était également, pour ce qui me concerne, c'était mon plus gros coup de cœur, même après avoir découvert les autres films de Dupieux. D'autant plus que je trouve que depuis son retour en France avec le film Au Poste, c'est plus compliqué, les films sont toujours hyper sympas, mais ça manque de ce petit truc là où on accroche davantage. Mais, depuis quelques temps, il faut bien reconnaître qu'on enchaîne les bonnes surprises avec Dupieux. C'est un ordre chronologique de mes visionnements, mais non chronologique de sortie. Mais j'ai eu ma pointe ultime de désamour sur un film, Fumer fait tousser. Hormis la scène avec Blanche Gardin, qui récupère son collègue / neveu, je crois, à la petite cuillère, le reste du film, je trouvais ça tellement décousu que j'ai pas du tout réussi à ressortir en me disant « Là, j'ai vu un truc cool ». J'étais pas dedans du tout. Bref, après ça, j'ai vu Incroyable mais vrai, qui est sorti lui avant. Et là, bingo. Genre, j'ai beaucoup aimé Incroyable mais vrai. Parce que le propos du film a paru en parfaite adéquation avec ce que propose Dupieux dans son cinéma. Prôner une certaine simplicité sans furiture et ne pas devenir ce qu'on n'est pas finalement. Rester soi-même. Alors forcément, là, je parle d'un message d'un film de Dupieux. Peut-être que je m'égare totalement. C'est peut-être moi qui ai calqué des envies que j'avais sur le film. Comme si on avait une sorte de Dupieux dans la peau de Chabat, qui fait sa vie sans s'inquiéter de la bien-pensance, sans s'inquiéter des tendances. Il propose son cinéma, le cinéma qu'il aime, et c'est tout. Puis il y a eu Yannick, ça a été le Dupieux qui a mis tout le monde d'accord. Peut-être une première et une dernière sur l'aspect « je mets tout le monde d'accord ». Et le Dupieux, qui je l'espère lui fera atteindre les Césars, parce que oui, Yannick est nommé au César. Bref, on est là pour parler de Dali. Eh bien oui, Dali reste dans cette belle continuité et tout comme Yannick, il propose une belle mise en avant de ses acteurs. Alors pour certains, ça va leur paraître détestable, ils vont pas supporter le film entier parce que ce sont des personnages très spéciaux, les Dali. L'accent, l'exagération permanente, je pense qu'il y a des gens, ils ne vont juste pas rentrer dans le film du tout, voire pas rentrer ou sortir de la salle. J'espère que ça n'en arrivera pas là, ça peut effrayer. Regardez la bande-annonce, si déjà la bande-annonce vous dites les Dali, moi je sais pas mon délire, ça va pas prendre. Moi j'aime bien le délire. Faut quand même souligner que dans ces Dali, je crois pas que ce soit une surprise parce que c'est eux qui font toute la com du film. Je vois pas beaucoup d'autres acteurs que Edouard Baird et Jonathan Cohen. Et bah c'est un petit peu pareil dans le film, c'est eux qui sont en lumière totale. On a également Gilles Lellouche, Pio Marmaille, c'est plus compliqué. Gilles Lellouche, je le trouve plutôt bon dans le rôle. Pio Marmaille, j'adore Pio Marmaille, mais je sais pas, peut-être moins dans l'excès. Alors c'est un type de Dali, je crois que Dupieux les laissait un petit peu libre cours sur la façon d'interpréter Dali. Je trouve que Pio Marmaille est pour le coup trop sage en fait dans ce rôle-là. Du coup ça dénote un peu avec Jonathan Cohen et Edouard Baird. Bien que Pio Marmaille, peut-être qu'on aurait été en mode c'est un super Dali. Mais là, on a deux Dali qui en font à fond la caisse. Et ça fait bizarre, en fait, quand on arrive sur les séquences avec Pio Marmaille, on sent plus calme, quoi, plus posé. Et alors, Jonathan Cohen, la surprise. Parce que j'adore Jonathan Cohen, vraiment, c'est l'humour. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui n'aime pas Jonathan Cohen. Mais tout le monde s'accorde à dire qu'au cinéma, déjà, on le voit beaucoup. Et qu'il est hyper mal exploité, entre guillemets. Ça reste un acteur, mais hyper mal exploité. Eh bien, je trouve que c'est un de ses premiers rôles. Alors, sous réserve, j'ai pas vu tous les rôles de Jonathan Cohen au cinéma, mais dans ceux que j'ai vus, c'est un des premiers rôles où je me dis ah oui, là on a un Jonathan Cohen qui fond la caisse et ça rend super bien. Peut-être même sa meilleure interprétation au cinéma, c'est de le voir là, tout donner dans un rôle où il est complètement loufoque. T'es en mode mais oui, genre là il est dans un personnage. Et on voit souvent en fait Jonathan Cohen dans des rôles plus où c'est le blagueur, mais un peu dans la retenue. Je suis en mode non, genre Jonathan Cohen c'est le mec qui en fait des caisses. On l'a découvert dans Serge le Mito, c'était déjà le mec et vas-y que j'en fasse des caisses quoi. Donc pour moi c'est pas un mec à mettre dans un rôle retenu, non, c'est un mec où quand on le voit à l'écran on sait que ça va partir en live, qu'il va tout donner, ça fait du bien. Alors comment savoir si ceux qui n'ont pas vu le film vont aimer Dali? Parce que Dupieux c'est un peu un coup de poker.
c'est difficile d'emmener tes potes voir un film de Quentin Dupieux parce que soit ils ressortent en disant mec, t'es un génie, c'était incroyable, soit ils ressortent, ils te regardent en mode qu'est-ce que tu m'as emmené voir? Esthétiquement, c'est hyper léché, c'est littéralement des tableaux parfois, et puis c'est un délire d'alterner entre les personnages, et il y a toute une séquence que je ne vais pas vous détailler, mais vous y repenserez ou vous y pensez si vous avez déjà vu le film, le rêve, mais quel bonheur! Je dis pas que c'est hyper original, mais ça marche. Genre, tu te fais avoir. Ah, tu m'as bien eu. Ah, tu m'as bien eu. Ah, tu m'as bien. Bon, qu'est-ce qui va être reproché à Dali? Les acteurs sont bien. Au niveau de l'image, c'est pas souvent sur ça qu'on va reprocher à Dupieux. C'est toujours plutôt beau, sauf quand c'est flou. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? On peut peut-être lui reprocher la proximité avec un film dont je parlais justement en début de vidéo, Réalité. Alors blablabla, c'est pas Réalité, mais si c'était pas le même réalisateur, on dirait que ça y ressemble beaucoup. On crierait au plagiat. Non, mais sans aller trop dans l'abus, il y a des vraies similitudes, des premières similitudes où tu te dis tiens, ça ressemble un petit peu à ce qu'il a fait, normal, c'est son style. Et il y a certaines séquences où tu dis là, c'est ce qu'il a fait en fait. Mais ça va pas au point non plus de passer un mauvais moment en disant j'ai revu le même film. C'est un style Dupieux. Peut-être que certains vont sonner l'alarme, de dire il commence à se répéter. Est-ce que Dupieux se répète? Je pense pas. Sur certains effets de mise en scène, oui, il y a peut-être une petite répétition. En fait, j'ai bien aimé le film, donc j'ai pas envie de dire qu'il se répète. On arrive quand même à bien distinguer les films. Ils ont tous les deux leur aura, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des bases où on peut pas nier que c'est ce même effet de style. Enfin, beaucoup attendent le chef-d'œuvre Dupieux, le grand film de Dupieux. Et c'est peut-être se méprendre en fait sur le style de Dupieux parce que dans son genre, en ce qui me concerne, je trouve qu'il a déjà en fait aligné un tas de chefs-d'œuvre. Le fait de réussir à assembler l'absurde et la comédie dans des films où les enjeux sont assez flous. Le schéma narratif dans un film de Dupieux, c'est toujours déroutant. Et en ce qui le concerne, c'est pas vraiment l'attitude la plus bankable pour plaire au plus grand nombre, à tous les spectateurs. Même avec des castings XXL, à Dupieux, c'est compliqué pour dépasser 300 000 spectateurs. Donc ce qui est fou avec un film de Dupieux, au-delà du film en lui-même qui est assez dingue, c'est le fait que les films de Dupieux existent. Et quel bonheur de pouvoir profiter d'un film comme Dali en salle. Son existence et sa diffusion fait elle-même partie de l'œuvre de Dupieux. C'est une sorte d'absurde réussite. C'est pas que son travail ne le mérite pas, mais au vu de l'économie dans laquelle on fonctionne, des tendances, de la charge de travail que représente un film, l'ensemble des conditions sont réunies pour que des films comme ça n'existent pas. Donc oui, une œuvre narrativement éclatée et dotée d'un scénario d'un non-sens total, c'est une aberration réjouissante dans le paysage cinématographique français. Et j'aimerais beaucoup que, parce qu'on sait que Dupieux multiplie les projets, j'aimerais beaucoup qu'il s'attaque à un film façon Boys the Fred, un truc de 3 heures. Je sais que Dupieux avait dit au sujet de ses films courts qu'il voulait des films courts parce qu'il ne voulait pas prendre en otage le spectateur. Mais imaginez-vous, pendant 3 heures dans un film de Dupieux, tu deviens loufoque. Donc je suis pas sûr qu'il se lance un jour dans un projet comme ça. Et puis là où Boys the Fred est différent dans ce côté délire, c'est que Boys the Fred est totalement plus malsain que la plupart des films de Dupieux. Même un film comme Le Dain, qui parle quand même de tuer des gens, tout ça, il y a ce côté malsain, mais enrobé dans tellement quelque chose d'absurde que t'as pas l'impression de voir un mec horrible en face de toi, quoi. Tu t'es en mode, mais qu'est-ce que je regarde? Côté point plus moins ouf, il y a une séquence. Il y a une séquence où je me suis dit, c'est bizarre. Là, il y a plein de séquences où je me suis dit, c'est bizarre. Il y a une séquence où je me suis dit, c'est bizarre, et c'est pas tellement pertinent. C'est la séquence entre Anaïs Desmoustiers et Romain Duris lorsqu'ils sont au restaurant. Il y a toute une séquence où ils échangent tous les deux autour de la réussite ou non du travail qui est dans le synopsis. Interroger Monsieur Dali, et elle galère. Voilà, forcément, elle galère. Elle est avec Dali, donc elle galère. Romain Duris, qui jusqu'ici était une crème adorable, se met à la traiter de tous les noms gratuitement. Et il l'avait d'ailleurs aussi encouragé à se mettre en petite tenue pour lui plaire. Il y a tout cet enrobage où j'arrive pas à voir où ça nous mène. Qu'est-ce que dit Dupieux là-dessus ? Il nous montre peut-être les coulisses un peu nauséabondes sur ce genre de projet,
où il y a toujours ce producteur un peu dégueulasse. Mais au-delà de ça, je n'arrive pas à tirer quelque chose de cette séquence. Je la trouve pas particulièrement drôle. Alors peut-être que je suis trop fleur bleue, mais je trouve pas ça très drôle en fait de voir ce personnage prendre des mots aussi durs de la part de Duris, et je vois pas trop où ça mène. Et même dans le film, j'ai du mal à faire le lien. Peut-être que Dali, au-delà de son personnage exubérant qui peut amuser, c'est aussi un personnage qui crée des problèmes pour les autres. Dali est égoïste, mais c'est pas une surprise. Voilà, n'hésitez pas à revenir sur cette séquence si vous l'avez vue et essayer de l'intégrer dans le film. Alors je sais que encore une fois, c'est pas un film qu'on décortique en disant là il y a une incohérence, c'est tout le principe du film. Mais au-delà de l'incohérence, pourquoi ils se sont dit là il y a un passage d'Uris des Moustiers, il l'insulte de tous les noms et ça va être sympa. J'ai pas trop... Ça te fait pas sortir du film, mais t'es un peu... Tu as regardé ta montre et te dire quand est-ce qu'on revoit Dali, quand est-ce qu'on revient un peu dans cet univers loufoque. C'est peut-être la séquence la plus terre-à-terre en fait. C'est peut-être le truc le plus vrai qu'il y a dans ce film. C'est cette séquence de repas où t'entends ces horreurs et t'es en mode, on n'est plus dans un film surréaliste là, on est dans la réalité. C'est peut-être ça l'intérêt de la séquence, de nous ramener de temps en temps dans un truc très vrai et on en passe par des choses assez crues. J'ai donc du mal à replacer cette séquence et à me l'expliquer. Et je ne doute pas que beaucoup de gens passeront un mauvais moment. Alors c'est le principe de Dupieux. Tu vois, si tout le monde adorait chaque film de Dupieux, ça voudrait presque dire que Dupieux est trop lisse. Donc je pense que pour le bien de l'humanité, il faut qu'il continue à avoir des films qui divisent fortement. Et fait amusant, on entend partout qu'il y a 6 A dans le titre de Dali pour les 6 acteurs. 6. Oui, 6 A, 6 acteurs. Mais est-ce qu'il y a vraiment 6 acteurs? J'ai donc, pendant des nuits et des nuits, cherché combien d'acteurs il y a. Non, pendant le film, j'ai fait 1, 2, 3. Et en fait, il y a plus que 6 Dali. Il y a le Dali Edouard Baird. Il y a le Dali Jonathan Cohen, le Dali Gilles Lelouch, le Dali Pio Marmaille. Ça, c'est notre base. On a le vieux Dali. On a un Dali bûcheron à moitié gros monsieur. Lorsque Anaïs Desmoustiers a un petit peu harcelé les Dali, ce Dali-là prend le téléphone et dit « Non, ça m'intéresse pas ». 4 acteurs principaux, le vieux Dali, le monsieur bûcheron. Mais c'est pas tout. Il y a aussi un monsieur à la fin du film, qui interviewe Anaïs Desmoustiers, qui est aussi un Dali. Donc on est à 7 Dali. Et on pourrait même titiller sur un plan où on voit Anaïs Desmoustiers porter la moustache à la Dali. On serait donc à 8 Dali. Donc qu'est-ce qu'on entendait par « il y a 6 Dali ». C'est peut-être moi qui titille et que le Dali sur un plan ne compte pas comme un Dali, que Anaïs Desmoustiers portant un moustache, c'est pas vraiment Dali. Enfin, ou alors, encore une fois, on prolonge l'expérience du film même dans les interviews, et on dit qu'il y a 6 Dali, puis les gens regardent, ils font « attends, il y a plus que 6 Dali ». Si c'est ça, c'est formidable. J'espère que Dali va marcher en salle. Maintenant, c'est beaucoup moins fédérateur que Yannick, c'est clair. Mais c'est aussi le moment pour Dupieux de voir les retombées de Yannick sur Dali. Yannick qui a vraiment fait éclore le nom Dupieux jusqu'au César, même s'il était déjà très connu avant. En général, ça se reporte sur le film d'après. Donc, combien d'entrées pour Dali? Je lui souhaite, j'espère, déjà qu'il dépasse les 300 000. Yannick était allé jusqu'aux 400 000 entrées. S'il dépasse les 400 000, s'il dépasse Yannick, je crois que Dupieux rentre dans une nouvelle ère. Il a réussi à se refaire un public. Parce que jusqu'ici, les films de Dupieux, c'est toujours un petit peu le même public. Donc on était dans l'ordre des 200, 300 000 spectateurs. Alors est-ce que Yannick va permettre à Dupieux d'avoir un nouveau public? C'est le film Dali qui va nous le dire. Enfin, Réalité, elle était le dernier film pour Dupieux aux États-Unis. Et comme on a dit, il y a des gros parallèles entre Dali et Réalité. Peut-être un nouveau cycle Dupieux. C'est vrai, jusqu'ici, Dupieux est plutôt dans une comédie absurde. Est-ce que, à l'avenir, son cinéma va se tourner sur un absurde plus malsain ou un nouveau style de cinéma? Je crois que son prochain film, ce sera avec Vincent Lindon. Je fais des recherches concernant son prochain film. Dupieux. Prochain film de Dupieux, À notre beau métier, avec Léa Seydoux, Vincent Lindon, Raphaël Quenard. C'est toujours identifié comme une comédie, donc voilà, on s'emballe pas, il n'y aura pas de Dupieux malsain, absurde, nouveauté, non. On part sur une comédie avec des acteurs, Léa Seydoux et Lindon dans de la comédie. Ouais, je suis curieux de voir ça. Quand est-ce que ça va arriver? Très bonne question, c'est pas encore daté, mais avec la belle prise qu'ils avaient fait avec Yannick, on pourrait sortir un Dupieux pendant l'été. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Donc, Dali en salle, et on a toujours la zone d'intérêt qui est en salle. Le film démarre sur les chapeaux de roue, je suis vraiment content. Même sur la vidéo, il y a des super retours. Merci beaucoup. Voilà, donc si vous avez 2 films là à voir dans la semaine,
Ça fait beaucoup de, je sais, mais allez, soyons fous. La zone d'intérêt, Dali, regardez la bande-annonce Dali, ça va peut-être vous refroidir. Ça reste des films pas forcément accessibles, mais il faut tenter des trucs, voilà, un petit peu de folie. Et voilà, c'est comme ça qu'on termine notre vidéo. Bonjour à tous, bienvenue et on va faire une critique sur le film Dali. Bon, on part loin, les Césars 2025, Dali, niveau performance, c'est vrai que Edouard Baird et Jonathan Cohen pourraient y prétendre.